d'Ivoire, mais c'est tant mieux. Vous avez 4 options, hein, sachant que l'un des votes n'annule pas, puisqu'on peut avoir un deuxième tour. Ils ont le champ, comme de l'ordre, d'aller manifester leur volonté de changement dans les urnes. Très bien. André-Sylvain Conan, surprise ou pas du tout pour vous? Non, pas vraiment. Par contre, Pascal Affingué, c'est un peu surpris quand même qu'il ne soit pas retenu, parce que suivant la logique d'Arthur Banga, ben, dans ce cas, Henri de Lago ne serait pas retenu. Hein. C'est pour ça que j'ai dit voilà, donc c'est quand même, ce sont deux surprises. Henri de Lago retenu et Pascal Affingué sans retoqué. Pour le reste, on n'est pas beaucoup surpris hein, sur le plateau de NCI. Moi, en début d'année, déjà, je prévenais le PDCI en disant attention, le code de la nationalité pourrait bloquer votre candidat. Et j'avais précisé, rappelez-vous, que c'était un risque que le président du PDCI, Tidjane Thiam, prenait de n'avoir pas renoncé à sa nationalité plus tôt. Je l'avais dit. Donc, en 2020, il y avait eu donc, ces décisions de la Cour du Conseil constitutionnel qui avaient donc retoqué la candidature du président Laurent Gbagbo et de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro au motif qu'il n'était pas inscrit sur la liste électorale. Et donc, ça n'est pas une surprise. On constate néanmoins que le président Alassane Ouattara, 83 ans, est le plus âgé parmi ces 5 candidats. Le moins âgé, donc, sauf erreur de ma part, je crois, c'est Jean-Louis Billon, 65 ans, Awa Domelo, 67 ans, Simone Gbagbo, 76 ans. Ça laisse encore des marges de manœuvre à ceux qui sont les sexagénaires, par exemple. Pour le reste aussi, sur la question du parrainage, en réalité, de nombreux potentiels candidats se sont laissés prendre au piège du refus des tablettes. Voilà. Ça. Alors que les tablettes ont été configurées pour justement éviter les doublons, éviter des personnes qui n'avaient même pas le droit de parrainer. Malheureusement, pour ce que nous avons comme information, il y a sur la soixantaine de personnes qui étaient parties pour déposer les candidatures, seulement 4 ont utilisé les tablettes. Donc, presque tous les autres ont utilisé le volet manuel, je vais dire la méthode manuelle, physique, manuelle pour avoir leur parrainage. Et ça, c'était vraiment risqué. Autre chose, selon toujours nos informations, et quand vous écoutez donc la présidente du Conseil constitutionnel a dit tel candidat, il y a eu plusieurs de faux numéros de carte d'identité et tout ça. Alors, de nombreux candidats, effectivement, ont fait du faux. Ils se sont contentés de prendre la liste électorale